présente le hamster de Campbell. Sur les Syriens, donc chez le hamster, on ne parle pas de race mais d'espèce. On ne veut plus voir en commentaire des gens parler de race, c'est bien des espèces. Donc le hamster de Campbell, c'est quoi? Alors le hamster de Campbell, c'est une espèce dite naine, du coup ça se voit. Elle a été découverte dans les années 1900. Voilà, donc c'est quand même pas une espèce très récente malgré le fait qu'elle soit très peu implantée en France. En Europe c'est autre chose, mais en France elle est très peu implantée. Et donc le Campbell, à quoi ça ressemble? Alors, un Campbell, en termes de taille, ça fait à peu près la moitié d'une main. Donc, quand vous l'allongez, ça fait la longueur d'un doigt. Hein. C'est vraiment ça. Je ne sais pas si vous voyez, mais voilà, à peu près. En élevage, on a, de toute façon, le Campbell, le vrai Campbell, vous ne le trouverez qu'en élevage, vous n'en trouverez pas ailleurs, contrairement aux Syriens qu'on peut trouver en animalerie. Le Campbell, ce n'est pas le cas. Si on vous en vend, c'est d'hybride. Voilà, sachez-le. Donc, le Campbell en élevage fait entre 40 et 80 grammes en moyenne. Il y en a qui peuvent faire plus, il y en a qui peuvent faire moins, mais en moyenne c'est entre 40 et 80 grammes. On a la chance chez le Campbell d'avoir beaucoup de mutations. C'est la seule espèce naine chez qui on ait beaucoup de mutations. Donc en termes de poils, pas tellement. On a deux types de poils vraiment connus, donc c'est le poil court comme ceux qu'on a là, et le satin. J'ai pas de satin ici, donc je vous en montrerai pas. On va vous mettre une photo là en haut. Voilà, ici, sur ma tête. Donc voilà, c'est un poil qui brille. Par contre, en termes de couleurs, on a un panel de couleurs assez énorme. Donc il y a presque autant de couleurs chez le Campbell que chez le Syrien en réalité. Et c'est pas pour rien si les éleveurs se servent des Campbell pour élargir la palette de couleurs des Russes et qu'on tombe dans l'hybridation, voilà, c'est parce qu'il existe vraiment beaucoup de couleurs chez le Campbell. Alors c'est magique, en voilà deux nouveaux, donc ça a encore changé de couleur, comme là vous le disiez, il y a beaucoup de couleurs. On va vous parler de l'espérance de vie, donc là pour le coup, pour des hamsters de Campbell, on est sur du 2 ans, les plus vieux 2 ans et demi, il y a des records à presque 3 ans, mais enfin voilà, de compter 2 ans, s'il vit 1 an et demi, 2 ans, il a bien vécu. Donc là, je pense qu'il y a des gens qui se sont fait la réflexion depuis le début de la vidéo. C'est des Russes! Voilà, c'est ça. Donc ça ressemble énormément aux Russes pour des yeux non avertis. Pour nous, ça n'a clairement rien à voir. Pour des yeux non avertis, oui. On peut, surtout celui-ci, pour le coup, qui a vraiment la couleur. On peut prendre ça pour du russe. Ça n'est absolument pas le cas, ça n'a strictement rien à voir. On vous fera une vidéo au sujet de leurs différences, parce que vraiment, on tient à ce que vous ayez l'œil après pour voir la différence entre les Russes et les Campbell. Mais vraiment, maintenant, vous le savez, ça n'a rien à voir, ce sont deux hamsters différents. Au niveau caractère, qu'est-ce que ça donne? On voit souvent qu'ils sont méchants, qu'ils sont agressifs. Alors, ça se voit, hein. Regardez, on a perdu 3 doigts depuis le début de la vidéo. On les remplace. Voilà, on les remplace parce qu'en fait, on a perdu des doigts entre temps. Donc c'est des hamsters qui sont extrêmement gentils, hein. Ils sont tout aussi gentils que des Russes, d'ailleurs, ça se voit. Hein. En revanche, ils sont beaucoup plus impatients, c'est-à-dire que c'est des hamsters qui, bon là c'est de mauvais exemples, mais qui ont tendance à vouloir moins rester posés sur une main. Donc ils aiment bien qu'on leur laisse leur espace pour courir. Au niveau du caractère, c'est un caractère très franc, très marqué, c'est-à-dire que si ce jour-là, il n'est pas très bien luné, ce qui arrive chez toutes les espèces, mais chez le Campbell, s'il n'est pas très bien luné, il va tout de suite se mettre sur la défensive, etc. Ce qui ne va pas dire qu'il va mordre, hein, pas du tout. Mais en attendant, il va se mettre sur la défensive et il va vous faire comprendre que par contre, si vous l'embêtez, là, il est capable de mordre. Un Campbell qui mord, en général, c'est un Campbell qui a été vraiment agressé ou qui a eu vraiment très peur. Voilà. Comme le Syrien. Voilà, comme les autres espèces. Il ne va pas mordre pour rien, contrairement à sa réputation de très gros mordeur, il ne va pas mordre pour rien. Alors il faut juste savoir pourquoi est-ce que le Campbell a un caractère mordeur. Simplement à l'état sauvage, en fait son prédateur ce sont les serpents. Donc contrairement aux hamsters russes dont le prédateur c'est les oiseaux, donc le but c'est de ne pas bouger, de ne pas se faire remarquer. Là au niveau du serpent, une fois que le serpent le voit, l'instinct du Campbell à l'état sauvage, ça va être de mordre et puis de fuir. Et donc c'est une caractéristique qu'on a retrouvée pas mal au début dans les premières lignées de Campbell, etc. Maintenant les éleveurs travaillent énormément le caractère, donc trouver un Campbell maintenant qui est agressif, ça veut dire ce sont les lignées qui ne sont pas travaillées, ou alors c'est un hybride, mais un vrai Campbell d'éleveur, 99 fois sur 100, il ne sera pas agressif. Alors attention, ils sont vivants, donc il y a des animaux, et ça c'est valable pour toutes les espèces qu'on vous présente sur cette chaîne. On vous donne une généralité, mais évidemment chaque hamster a son caractère. Je suis moi-même tombée sur des Campbell ultra mordeurs, mais je suis aussi tombée sur des Syriens ultra mordeurs. C'est pas pour ça que le Syrien a une réputation de mordeur. Donc attention, ne faites pas trop de généralité non plus.
Voilà. Il y a aussi des cas à part. Et chaque hamster a son caractère, il faut aussi Et voir... son histoire. C'est ce que j'allais dire. Il faut en fait voir la cause de la morsure aussi. C'est pas parce qu'un animal vous mord une fois que l'animal est mordeur. Il peut avoir eu peur, il peut avoir mal, il peut être territorial, ce qui n'équivaut pas à un animal mordeur ou agressif. Donc c'est vraiment à voir au cas par cas et c'est pas forcément le cas du Campbell de manière générale. Au niveau du rythme de vie, on a dit dans la vidéo sur le syrien qu'il n'avait pas le même rythme de vie que le hamster syrien. Oui, alors en effet, chez le Campbell, pour le coup, ça serait vraiment le réduire à pas grand-chose que de dire qu'il vit le soir à partir de telle heure. C'est pas vrai du tout. Alors, ça reste un animal nocturne, on va pas non plus partir dans des trucs qui sont absolument pas vrais. Ça reste un animal nocturne, donc la majorité de sa phase d'activité se passe la nuit, puisque à l'état sauvage c'est une proie, donc forcément. En revanche, chez le Campbell, c'est très courant d'apercevoir des phases d'activité en journée. Ça ne sera pas des phases d'activité souvent très longues, c'est même assez court. Par contre, c'est des vraies phases d'activité, contrairement au syrien qui va se lever pour aller faire ses besoins et manger. Le Campbell, lui, va se lever pour aller faire de la roue, va aller faire des galeries, etc. Ça sera un laps de temps d'1 heure, mais ça va arriver sans problème dans la journée. Il fonctionne plutôt par phase d'activité plutôt que par rythme de vie marqué. Ce qui n'empêche que la majorité de ces phases d'activité se passeront la nuit, quoi qu'il arrive. Mais du coup, il se lève un petit peu plus tôt. Voilà, on l'aperçoit plus tôt le soir et en général le matin, si vous avez la chance de vous lever un peu avant 9 h, etc., vous pourrez l'apercevoir sans problème. Et donc, on a dit que les hamsters de Campbell pouvaient vivre en groupe, c'est ça? Oui, alors le hamster de Campbell est l'une des rares espèces, en réalité elles sont deux, donc le Campbell et le Borowski, qui à l'état sauvage vivent en colonies, de vraies colonies familiales. Donc c'est quelque chose qu'on arrive à reproduire en captivité avec des conditions très strictes. On peut faire vivre des Campbell purs issus d'élevage en colonie, en tout cas en cohabitation, ce qu'on appelle de la cohabitation. Pour ce sujet, c'est vraiment un gros sujet qu'on va traiter. On vous fait une vidéo qui arrivera très prochainement sur la cohabitation, sur comment créer une cohabitation. Mais en attendant, sachez que c'est possible avec le Campbell, ce qui n'est pas le cas par exemple avec du russe ou du syrien. Et surtout pas avec les animaux d'animalerie qui sont jamais des Campbell purs, qui sont toujours des hybrides. Donc ne jamais essayer ça avec des animaux d'animalerie. Exactement. Alors, le hamster de Campbell, donc c'est un hamster, comme on le dit souvent, un hamster c'est un hamster par cage. C'est aussi valable pour le hamster de Campbell. Il vit seul, il est totalement heureux tout seul. N'allez pas l'obliger à avoir un autre hamster pour cohabiter avec lui. Ça va être une contrainte pour lui toute sa vie. Laissez-le seul, c'est tout à fait possible. Et niveau régime alimentaire, il y a une petite particularité par contre avec le Campbell. Ouais, alors là c'est un petit problème, si on peut appeler ça un problème. Il suffit de le savoir, le Campbell est une espèce qui est sujette au diabète. Donc nous en élevage, on sélectionne nos hamsters et on fait très attention d'avoir des lignées qui ne provoquent pas un diabète spontanément comme ça. En revanche, même si nos lignées sont sélectionnées, si vous donnez une alimentation non adaptée à un Campbell, j'entends par là des alimentations sucrées, il existe des mélanges maison qui sont trop sucrés, donc faites attention. Si vous ne donnez pas une alimentation adaptée au Campbell, même si l'élevage a bien fait son boulot derrière, il va développer un diabète. Le diabète chez le hamster, c'est mortel. Donc c'est quelque chose que vous devez prendre en considération lorsque vous adoptez un Campbell. Veillez à voir avec l'éleveur quelle alimentation proposer à votre Campbell, parce que sinon c'est sûr et certain, vous ne pourrez pas passer à côté, c'est impossible. C'est tout pour cette vidéo sur le Campbell. Comme d'habitude, on espère que ça vous a super plu. Vous allez vous abonner, vous allez liker nos vidéos, vous allez les partager parce que vous les adorez, vous allez commenter, vous êtes extraordinaires. Vous êtes déjà très nombreux sur notre chaîne et on est content de voir le nombre grimper de jour en jour, ça nous fait plaisir, ça veut dire que nos vidéos vous plaisent. Vu le temps qu'on y passe, c'est pas dommage. Et puis voilà. On se dit à bientôt. Bye bye.